Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire avec la polémique des vaccins Covid-19. Le directeur de la prévention dément l'information selon laquelle 3 personnes sont décédées après avoir reçu leur dose. Sur l'international, la Commission européenne ne veut plus des vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson. Les travailleurs de l'hôpital régional de Kolda haussent le ton face à la situation peu réluisante dans laquelle se trouve la structure. Nous ferons le point avec notre correspondant Abdoulaye Diallo sur place. Le mal-être des populations de Niaritali confrontées à une pénurie d'eau depuis des mois. Les femmes éprouvées en ce mois de Ramadan ont crié leur ras-le-bol face à la cherté inexplicable des factures. Et puis les pêcheurs de Joal, très remontés contre la gestion du secteur, ont accueilli le ministre de la Pêche avec des brassards rouges. Alioune Ndoye, qui visitait le quai de pêche, promet de réagir sur leur doléance. C'était tout pour les titres de ce 20h. On se retrouve dans quelques instants pour les développements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le directeur de la prévention dément l'information selon laquelle 3 personnes sont décédées après avoir reçu leur dose de vaccin. Le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye faisait le point de la situation sur l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 379 900 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Et le ministère de la Santé et de l'Action sociale de préciser que jusqu'à ce jour, aucun décès n'a été lié ou imputé au vaccin ni AstraZeneca, ni au Sinopharm. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective et appelle encore une fois les personnes ciblées par la vaccination à aller se faire vacciner au niveau des lieux de vaccination désignés. À propos de cette vaccination contre la Covid-19, le centre de santé de Ngor continue de recevoir des candidats pour la vaccination malgré les rumeurs. Ce matin, nos reporters ont rencontré des équipes sur place et quelques volontaires et tout se passe bien. Le centre n'a pas encore enregistré de cas d'effets secondaires graves depuis le début de la campagne. 4260 personnes ont reçu leur dose. Reportage signé sur place à Alassane Ba et Ahmadouba. Depuis ce matin, elle a enregistré une vingtaine de personnes. Ramatoulaye Sy est à son 3e registre depuis le début de la campagne de vaccination. Depuis le début de la vaccination, nous avons enregistré 4260 personnes. Pour la journée d'aujourd'hui, environ j'ai enregistré 20 personnes. Tout se passe bien malgré quelques réticences notées. Les personnes viennent se faire vacciner. Ça se passe vraiment très bien et c'est ce que nous avions souhaité en tout cas. Et on n'a pas de souci majeur sur ce plan-là. Oui. Alexis vient tout juste d'arriver. De nationalité étrangère, il veut coûte que coûte prendre sa première dose. C'est très important, les vaccins sont très importants. Je suis très joli et prendre les vaccins aujourd'hui. Au début, il y avait un rush, mais présentement, les candidats viennent un à un. De l'avis de Ramatoulaye, le jeune serait à l'origine. Maintenant, vu que c'est le mois de Ramadan, parce que les musulmans disent qu'ils ne se vaccinent pas au mois de Ramadan, c'est pourquoi il y a aussi des gens qui viennent demander d'autres vaccins. C'est tout à fait normal que les gens soient plus ou moins réticents, effectivement, parce qu'il y en a qui vont attendre d'être encore un peu plus rassurés pour venir, d'autant plus qu'il y a énormément de rumeurs autour de cette vaccination-là. Mais bon, il faut juste savoir que ça a été tout le temps le cas avec tous les vaccins qui sont disponibles au Sénégal. Le centre de santé de Ngor n'a pas encore enregistré de cas d'effets secondaires. Heureusement, tout se passe bien, en tout cas au sein de notre structure, et je pense que c'est également le cas pour toutes les autres structures. En tout cas, tout se passe bien, on n'a pas eu d'effet majeur. Dr Ibrahim Fall invite les populations à venir se faire vacciner et continuer à respecter les gestes barrières.
Hors de chez nous, la Commission européenne ne veut plus les vaccins produits par AstraZeneca et Johnson & Johnson. C'est surtout à cause de la survenue de cas de caillots sanguins atypiques chez certaines personnes vaccinées. Les contrats donc liant l'institution et les deux industries pharmaceutiques ne seront donc pas renouvelés l'année prochaine. Une position adoptée de concert avec plusieurs dirigeants de l'Union européenne, l'UE, qui va privilégier donc les vaccins contre le Covid-19 développés par Pfizer et Moderna. On voit tout cela dans cet élément signé Sorman Natambaye. La décision a été prise mercredi et publiée par le quotidien italien La Stampa, qui cite une source au ministère de la Santé. La Commission européenne a décidé de ne pas renouveler ses contrats avec AstraZeneca et Johnson & Johnson l'année prochaine. C'est en accord avec les dirigeants de nombreux pays européens après des effets indéniables très sérieux sur beaucoup de personnes ayant pris ces doses de vaccins. Les vaccins produits par ces deux firmes pharmaceutiques font l'objet d'un examen approfondi quant à leur lien avec la coagulation du sang. AstraZeneca est par ailleurs vivement critiqué par les autorités européennes qui dénoncent son non-respect des volumes d'approvisionnement promis par le groupe anglo-suédois. De son côté, Johnson & Johnson a annoncé mardi dernier la suspension du déploiement de son propre vaccin dans la zone UE, ce qui a mis en péril le calendrier de livraison de l'Union. Une suspension pour davantage de sûreté du vaccin contre le Covid-19 et analyser en détail les cas de survenue de caillots sanguins atypiques sévères chez des personnes ayant reçu le vaccin. C'est sans doute toutes ces incertitudes qui ont poussé la Commission européenne à mettre fin au contrat avec les deux industries pharmaceutiques. Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que celle-ci gardait toutes les options ouvertes pour se préparer aux prochaines étapes de la pandémie pour 2022 et même au-delà. Le président de la Commission lui-même a avoué mercredi être en pourparlers avec Pfizer et BioNTech pour un nouveau contrat portant sur 1,8 milliard de doses. Le journal italien La Stampa ajoute que la Commission européenne préfère donner la priorité aux vaccins de Pfizer et Moderna qui utilisent une technologie identique. Rappelons qu'au même moment, ici au Sénégal, les autorités ont décidé de poursuivre la vaccination avec les doses d'AstraZeneca. Parlons toujours santé avec l'hôpital régional de Kolda qui n'a pas de gynécologue ni de cardiologue. La buanderie et le scanner sont en panne. Le centre de dialyse n'est pas fonctionnel. Ce sont entre autres les difficultés qui ont été soulevées par les travailleurs qui ont fait face à la presse ce matin. En compte rendu signé Abdoulaye Diallo. L'hôpital régional de Kolda est en agonie selon les travailleurs de la dite structure qui étaient face à la presse pour dire leurs mots. Vraiment un bout de temps. Vous savez qu'on avait des difficultés avec notre gynécologue qui était déjà, on avait affecté un autre, mais cela fait 3 à 4 mois. Il a subi un accident et jusqu'à présent, la région de Kolda ne parvient pas à avoir un nouveau gynécologue. Et qui nous a fait vraiment créer beaucoup de problèmes pour nos femmes, braves femmes qui viennent d'accoucher et qui ont des difficultés. On est obligé de les évacuer soit sur Sédhiou ou bien sur Ziguinchor. Vraiment, J'ai été en entretien téléphonique avec la directrice des ressources humaines du ministère de la Santé. Et il y a en fait un gynécologue, Dr Aou, qui est affecté en fait ici. Sur le plan en fait ressources humaines, tout n'est pas au complet, mais on a quand même de quoi démarrer en fait. En tout cas, ils sont nombreux, les patients coldois qui ne souhaitent jamais être référés à l'hôpital régional de Kolda, qui selon eux est devenu un mouroir. Éducation à présent avec les syndicalistes qui veulent être pris en compte dans le programme de recrutement de 5000 enseignants annoncé par le chef de l'État. Les membres de l'ULEN qui ont fait face à la presse exigent la transparence pour éviter le constat qu'ils avaient fait lors des recrutements des volontaires de l'éducation. Selon eux, ceux qui sont sur les listes d'attente doivent être les premiers à être recrutés. Compte rendu signé Fatima Touré avec des images de Mohamed Dia. L'annonce du recrutement de 5000 enseignants par le chef de l'État fait réagir l'UDEN. Les syndicalistes demandent d'être intégrés au cœur du dispositif afin d'éviter toute politisation du projet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela 20 ans, des enseignants ont été recrutés sur la base de quotas sécuritaires. Et ça a servi au gouvernement qui était là de prendre ses militants politiques. Il faut d'abord privilégier ceux qui sont déjà dans les établissements certainement privés avec leur diplôme
professionnels. Un recrutement qui doit prendre en compte ceux qui sont sur les listes d'attente, mais également ceux dans le privé. Nous sommes là pour représenter nos 834 camarades qui sont placés sur la liste d'attente. En effet, on est passé le concours de la session 2020-2021. Et par la suite, nous avons été recalés à l'entretien. Nous ne sommes que 834, 667 pour l'option française et 167 pour l'option arabe. Nous avons franchi toutes les 3 difficiles étapes de la dictée à l'admissibilité et enfin à l'entretien. Nous avons été recalés par le système de quotas. Les enseignants ne doivent pas être relégués au second plan puisqu'ils sont parmi les plus exposés en cette période de Covid-19. Parce que nous sommes en contact avec une cible jeune. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette cible-là aujourd'hui est moins affectée. Et pourquoi nous rappelons à l'État cette recommandation de l'UNESCO pour que des dispositions idoines soient prises pour que les enseignants soient pris en charge. L'UDEN, par ailleurs, exige le respect du protocole d'accord signé le 30 avril 2019 avant d'annoncer leur 9e congrès ordinaire prévu en décembre prochain. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur section Université Amadou Mokhtar Mbow exige la reprise des chantiers de l'université de Diamniadio et leur livraison avant la prochaine rentrée scolaire. Dans une déclaration, ces enseignants ont également réclamé les textes régissant l'UAM. Écoutons à ce propos les explications du coordonnateur. Il s'appelle Richard Demba Diop, interrogé par Fatou Bintou Kanté. La coordination SAES de l'UAM exige la disponibilité des textes portant organisation et fonctionnement de l'université Amadou Mokhtar Mbow. En effet, après 2 années d'exercice, l'UAM ne dispose toujours pas de statut sur son organisation et son fonctionnement. Pourtant, depuis plusieurs mois, les textes de l'UAM amendés ont été envoyés à la tutelle pour signature sans retour. Alors que, sans les textes, le bon fonctionnement de l'université reste grandement perturbé. La coordination SAES de l'UAM exige également la reprise immédiate des chantiers de l'université à Diamniadio. Voilà le calvaire des populations de Niaritali qui sont confrontées à une pénurie d'eau depuis des mois, une situation qui rend plus difficile les jeunes, surtout en ce mois de Ramadan, notamment chez les femmes qui ont crié leur ras-le-bol. Reportage signé sur place, Pape Faraning et Ahmadouba. Voici le quotidien des habitants de Niaritali, un seau sur la tête pour trouver les liquides précieux. Depuis plus de 2 mois, ces dames vivent le calvaire à cause du manque d'eau. Non, on n'a pas de l'eau, ça fait 1 mois. Qu'on n'a pas 2 mois, 2 mois ça presque. J'ai même oublié la date, ça fait longtemps, c'est pas ni la nuit ni la journée, on n'a pas d'eau. Pas d'eau, nous n'avons pas d'eau, nous sommes tellement fatigués. Depuis ça doit faire 3 mois. La situation est d'autant plus difficile avec le Ramadan. C'est la croix et la bannière pour préparer le ndogo. On se réveille à 3 h du matin pour espérer trouver de l'eau. Nous allons jusqu'à Grand Dakar pour chercher de l'eau. La bouteille de 10 litres et le seau coûte 25 francs. C'est pas normal. Malgré ce manque d'eau, les factures sont de plus en plus salées. Les factures d'eau sont élevées. Malgré cette situation, elles s'élèvent entre 100 et 200 000 francs CFA. Honnêtement, c'est cher. Toutes ces mères de famille à Niaritali sont sorties spontanément pour manifester le ras-le-bol. Nous l'annonçons dans les titres de ce 20h également. Le ministre de la Pêche accueilli par des brassards rouges à Joal. Ces pêcheurs dénoncent les licences de pêche et la gestion du secteur. Alioune 2 de son côté rassure, comme vous allez le voir dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo. Des pêcheurs avec leurs brassards rouges de colère au quai de pêche de Joal. Ils dénoncent la gestion du secteur devant le ministre de la Pêche. Pourquoi nous manifestons, nous constatons qu'il y a moins en moins de poissons. Les bateaux nous causent beaucoup de dégâts. Par exemple, il y a pas mal d'accidents chaque année. Des bateaux qui renversent des pirogues artisanales. Alioune 2 et sa délégation tempèrent avant de rassurer les pêcheurs. Les complaintes, c'est plutôt des soucis qu'il y a entre associations d'acteurs, où certains acteurs ont l'impression que nous sommes venus avec des industriels. Ce qui est une erreur, hein? Nous ne sommes pas venus avec des industriels. Et ça a fait des réactions par rapport justement à tout ce qui touche les industriels et leur activité en mer, notamment les bateaux.
où le secteur artisanal aujourd'hui dénonce beaucoup les pratiques des bateaux en mer qui leur causent énormément de soucis et ils ont l'impression qu'aujourd'hui même la rareté de la ressource est de leur responsabilité principale. Alors j'aime bien leur rappeler que pour l'instant les données qui sont là, qui sont réelles, c'est 15% des débarquements qui sont du fait de la pêche industrielle. Mais néanmoins nous sommes dans une phase de réorganisation de ce secteur-là. Le ministre de la Pêche a aussi visité des sites de transformation de produits halieutiques. Il faudra certainement même que le département pense à former les gestionnaires de nos infrastructures pour une meilleure gestion, etc. Pour intégrer la notion d'entretien et d'amortissement des ouvrages que l'État investit et met à leur disposition. Cette tournée du ministère de la Pêche entre dans le cadre de la visite des infrastructures destinées aux acteurs de la pêche, mais aussi de répertorier les doléances de ces acteurs afin de trouver des solutions. Députés et acteurs dans le secteur du nettoiement se prononcent sur la nouvelle tendance concernant la gestion des déchets. Diopsi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, soutient que la concertation doit être de rigueur avant la création de cette société dite nationale. Nous le suivons dans ce sujet signé Moudoufal. La création d'une société nationale de gestion des ordures au Sénégal fait remuer les manèges. Pour les professionnels du secteur, des concertations devaient être initiées pour ne pas commettre des erreurs. Dans aucun pays du monde où on n'a pas vu une société chargée des ordures, de la gestion des ordures. Ça n'existe pas. Vous pouvez vérifier en Europe, en Asie, en Afrique, une société nationale qui se dit que ça n'existe pas. En tout cas, mon avis, c'est que il faut beaucoup de concertation et qu'on parle ensemble. Mais dans le cadre juridique, pour changer le cadre juridique de UCG, ce n'est pas ça seulement le but de la société. Le but de la société, c'est de réorganiser avec une nouvelle politique les ordures et comment ça doit se passer. Selon le député Diopsi, le Sénégal serait le seul pays au monde où la gestion des ordures est confiée à une société nationale. Il est impensable que cela soit une brèche pour les multinationales. Pour créer la société, on l'a créée peut-être pour permettre à la société de lever des fonds pour pouvoir gérer les ordures. Mais dès l'instant qu'on dit lever des fonds, ça veut dire qu'on va mettre des étrangers dans le système. Territorial, dans le cadre de la gestion des déchets. Ça, c'est très important et je pense que c'est une excellente initiative de l'État du Sénégal que nous encourageons. Nous pensons que, effectivement, l'UCG est en train de faire un excellent travail. Le projet portant création de la société n'est pas pour le moment mis sur la table des parlementaires, mais nos interlocuteurs sont unanimes. L'UCG a abattu un excellent travail. Les paniers Ndogo ont la cote en ce mois de Ramadan. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des cadeaux bien emballés pour la belle famille en guise de soukous au corps. Les prix varient entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Reportage signé Maïmouna Ndiaye. Avec la pandémie du coronavirus, Hadi Sonko a cessé toutes ses activités. Elle s'active désormais à la confection de ses paniers, un créneau porteur en cette période du mois de Ramadan. J'ai dit pourquoi pas, puisque je suis dans l'alimentation. Donc je vais faire... Il y a le Ramadan qui arrive là. Donc je vais faire des paniers d'Ndogo comme tout le monde. Je donne crédit à la fin du mois. Il me donne. Tout comme Khadi, Awambay propose de nouvelles formules. Il y a de la soupe haïra, des jus locaux, des plateaux salés et sucrés. Un chapelet pour prière offert un paquet dates. Pour les paniers, les prix ça varie entre 10, 15 et 20 et 25 000. Des paniers bien décorés et très prisés. Pour passer commande, il faut s'y prendre très tôt. Rokhidaba confirme. Elle vient récupérer ses 50 paniers. J'achète en gros pour revendre ensuite en détail. J'ai ma fidèle clientèle. Les commandes sont certes variées, mais les paniers de 20 000 francs et 50 000 francs restent les plus prisés. J'ai constaté également que les femmes en achètent beaucoup pour leur belle famille. Denrées alimentaires, chapelets, tapis de prière, exemplaires du Coran, tout un arsenal bien emballé pour faire plaisir à la belle famille, parents ou proches.
Puis en mot sur l'actualité internationale, l'ambassade des États-Unis au Sénégal, Michael Reynaud remplace Toulinabo Mouchingi. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de détails. L'actualité sportive avec ce week-end, la Ligue de football qui va procéder à la mise à jour du calendrier du championnat national. Teungueth FC et Jaraaf, pris par les compétitions interclubs, vont livrer une série de 3 matchs pour confirmer leur forme du moment. Cher Tidiane Diagne. Après un détour en Afrique, le Jaraaf et Teungueth FC vont retrouver le championnat local avec bien des objectifs, c'est-à-dire retrouver au plus vite le haut du tableau et éviter de se faire distancer. Rufisquois et Médinois ont chacun 3 matchs à jouer pour remettre les pendules à l'heure. Cependant, Teungueth FC constitue principalement le danger pour le leader AS Douanes qu'il accueille justement ce samedi au stade Galandou Diouf et aura cette possibilité de chipper la première place au leader Gablou. Seul un petit point sépare les douaniers au Rufisquois. Un peu derrière arrive le Jaraaf de Dakar avec 6 points à combler pour arriver à hauteur de l'AS Douanes, ce qui semble être à la portée des Médinois qui vont jouer avec beaucoup plus de confiance leur match de ce samedi contre le stade de Mbour au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Ce match, le Jaraaf va l'aborder sans doute avec beaucoup plus de sérénité, surtout après avoir surpris plus d'un et parvenir à se hisser à la première place de son groupe en Coupe de la Confédération. Au bas du classement de la Ligue 1, on y retrouve Niary Tally et l'Union sportive de Gorée qui prennent encore les pieds. Merci à vous, cher Tidiane Diagne. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.